Alors, bonjour ISC, bienvenue chez moi dans mon atelier. Je m'appelle Jürgen Katzengruber. Mon nom de créateur ou de mon entreprise, c'est plus précisément JK Jürgen Katzengruber. C'est un choix de ma part. On peut assumer, comme je souhaitais le faire finalement, d'assumer son propre nom, d'estampiller mes propres produits avec mes initiales et avec mon nom. Alors même si mon nom est un peu difficile à prononcer, un peu germanique, mais bon, les initiales, le JK, ça peut peut-être quand même malgré tout marcher. Alors je dirais pas des pièces de mode, je dirais plutôt des vêtements. Alors là c'est quelque chose assez lointain, ça a commencé pour moi dans mon enfance. J'avais peut-être 4 ou 5 ans. La couture était toujours plus ou moins présente chez moi, dans mon environnement. Ma grand-mère a toujours cousu. Ma mère aussi, dans sa jeunesse surtout, elle s'est réalisée des vêtements pour elle-même. Donc c'était toujours plus ou moins présent. Quand j'étais adolescent, un peu plus tard, j'ai découvert le fait de dessiner des figurines de mode. Je pense que ça c'était grâce à ma sœur en réalité. J'ai toujours dessiné en tant qu'enfant déjà et au bout d'un moment j'ai commencé donc à dessiner des figurines de mode, ça m'a vraiment plu. Alors au début j'ai imité quelque chose, un style, petit à petit j'ai inventé moi-même des choses, donc voilà. J'étais aussi à l'école très mauvais, j'avais un professeur qui m'a soutenu et qui a découvert en moi un certain talent. Et c'est lui, grâce à lui en fait, que je suis atterri. Ensuite très vite après mes études, en 90, j'ai commencé donc ma formation aux arts appliqués dans le mode du stylisme, les arts appliqués de Vienne. Donc comment j'ai commencé? Voilà, ça a commencé comme ça, avec mes études très vite après mon bac. J'ai aussitôt aussi rencontré le premier professeur que j'avais à l'époque, c'était Vivienne Westwood. Il en suivait d'autres comme Marc Boran et Helmut Lang. Et cette première créatrice de mode qui était donc mon premier professeur, cette Vivienne Westwood, qui est vraiment une créatrice, malheureusement maintenant décédée. C'était une femme incroyable et je lui dois beaucoup. C'est vraiment, après mon professeur de dessin, la deuxième personne qui m'a vraiment mené sur les voies et sur la route. Elle m'a beaucoup influencé avec son propre univers. Elle nous a tellement inspiré et aussi appris des choses en fait. Et donc la quintessence de son travail pour elle-même, mais du coup ce qu'elle nous a transmis en tant qu'étudiants, c'était tout simplement la recherche dans l'histoire des vêtements en costume. Et ça c'est encore quelque chose qui est encore toujours pour moi aujourd'hui valable. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin avec mes créations que je vais montrer à l'occasion pour le défi. Dans le contexte comme je le fais maintenant, en tant que créateur, en tant que couturier, artisan d'art, je fais ça depuis en réalité 2015-2016. Je dois dire que j'ai fait une longue parenthèse quand j'ai terminé mes études en 95 et ensuite j'ai trouvé un travail en tant qu'habilleur dans un petit théâtre de Vienne qui appartenait à un grand théâtre entre 1997 environ jusqu'en 2015 on peut dire, pendant presque 20 ans. Mon travail était très dirigé vers le théâtre, c'était vraiment le sens de mon travail. Au début à Vienne, donc en tant qu'habilleur ou en tant qu'assistant costumier, mais au bout d'un moment je voulais vraiment devenir costumier en fait. J'avais des petits contacts et ça voulait bien s'amener. Dès le départ, je me suis décidé en fait de créer des vêtements pour les hommes parce que c'est encore aujourd'hui une vraie niche, mais il y a quelques années pareil, je trouvais très peu de choses intéressantes au niveau des vêtements qu'on puisse trouver en fait pour les hommes. Et je me suis dit non, mais là il faut que je fasse quelque chose, ça m'intéresse vraiment et ça m'intéresse toujours. Je peux aussi travailler pour la femme, mais vraiment encore une fois dans ce contexte des métiers d'art, je suis une des très rares personnes qui se consacre quasiment entièrement à cette couture pour l'homme. Et il y a un vrai vide à combler je trouve. Donc, voilà. Mon style est basé finalement, autant que ça semble peut-être très farfelu, très coloré,
très travaillé, je sais pas, j'ai ma propre créativité que je veux montrer bien sûr, c'est tout un enjeu bien sûr en soi, mais sinon mon style se base en fait sur des classiques de la garde-robe masculine, la bonne chemise qui est bien réalisée, qui est jolie, le pantalon qui tient bien, qui est peut-être plus ou moins classique et pas forcément ce qu'on trouve dans les commerces, et tous les dérivés en fait aussi avec les chemisettes pour l'été, avec les shorts et les caleçons, même aussi des pantalons pyjama. Un bon gilet aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant, ce qui peut plaire vraiment au public, aux hommes comme aux femmes. Ça peut être porté d'une manière très décontractée, mais aussi d'une manière très habillée. Donc c'est un petit vêtement très sympa qui est un grand classique en réalité. Voilà, j'ai réalisé aussi sur mes dernières années, j'ai réalisé aussi quelques accessoires. J'ai essayé de tester comment ça se fabrique au niveau et comment ça peut être vendu aussi au niveau des cravates, des nœuds papillons, quelques sacs à main, style pochette et tote bag et tout ça. Voilà. Pour revenir aux questions de style, j'ai commencé avec, en 2015-2016, j'ai commencé avec quelques shorts rigolos, assez courts, pour l'été, de couleurs, de toutes couleurs, etc. Ça c'était mes premiers produits, ou encore aussi donc une chemisette pour l'été, ou ensuite une chemise plus habillée, avec en inspiration la chemise en fait du grand-père. Donc c'est-à-dire avec des petits détails qui sont un peu vintage ou à l'ancienne, avec un plastron, avec le col cassé et tout ça. Le col cassé que je porte là, voilà, c'est vraiment une version ancienne du col. Donc c'est cette unicité qui est intéressante de toute façon pour mon travail, et ce sont des valeurs aussi que je souhaite à transmettre, de fabriquer des vêtements pour des gens qui veulent être bien habillés, qui veulent être habillés d'une manière originale aussi, mais aussi qui veulent être habillés de la manière que ça leur aille sur leur corps en fait, et que ça tombe pas comme un sac de patates. Voilà. Donc ça c'est très important, c'est tout un enjeu pour mon travail. Devenir un peu plus important au niveau de mon impact quand même, et de trouver d'autres clientèles, parce que j'en suis convaincu qu'il y a plein de gens, ou de plus en plus de gens en France, mais peut-être même aussi en Europe, mais ça c'est encore une autre histoire, mais rien qu'en France, je pense que ces mots-clés comme le Made in France, le slow fashion, la réflexion autour de la consommation de la mode, tout ça ce sont des enjeux qui sont importants aussi pour moi. Et ça, mon travail véhicule ça, c'est-à-dire j'essaie bien sûr aussi à faire réfléchir comment on consomme un vêtement. J'essaie à inciter les gens à réfléchir dans le sens que consommer peut-être plutôt un vêtement qui est certes un peu plus cher pour une fois, mais qui sera plus durable aussi dans le temps. Je ne peux pas répondre avec juste comme ça. Toutes mes créations sont d'une manière, mes bébés, mes créations, je sais toujours à quel moment et pourquoi, et dans mon passé, je sais pourquoi et comment, et dans quel contexte j'ai créé telle et telle tenue, vêtements, la raison, etc. Donc, toutes mes créations sont mes préférées en fait. Mes 8 tenues que je vais présenter dans le cadre du défilé sont donc inspirées de ce XVIIe siècle, de la mode masculine du XVIIe siècle, où à cette époque-là, la mode masculine était en réalité vraiment très baroque, très chargée, très bizarre pour nos yeux d'aujourd'hui, avec de volume pas possible, des larges chemises, des larges pantalons qui semblaient une espèce de short, avec donc une décoration très chargée. Et c'est justement cette bizarrerie que je trouve très passionnante et intéressante. Il y a techniquement parlant une simplicité incroyable derrière tout ça. Et j'essaie à interpréter tout ça. Donc ça c'est une des grands axes de mon inspiration pour les 8 tenues. Une autre grande inspiration pour revenir encore une fois à ce personnage, c'est donc le travail de Vivienne Westwood. Elle a elle-même sa carrière commencée en 1980 avec des collections inspirées par le XVIIIe siècle, où elle a créé des espèces de collections aussi dédiées aux pirates. Donc ce sont ces pirates dont je m'inspire. J'adore ce travail, ce qu'elle avait fait à l'époque, il y a 50 ans,
avec cette histoire de pirate. Il faut savoir que historiquement parlant, c'était très important son travail. J'admire ça. En tout cas, il y a d'un certain point de vue, il y a vraiment un hommage aussi à elle, à ce personnage en fait, qui était très important. C'est très simple, en fait, c'est vous qui m'avez déniché en fait, et le lien s'est créé. J'en suis très heureux quand même, bien sûr, parce que ça va montrer mon travail dans un contexte un peu différent où j'ai pas trop l'habitude. Ça va faire aussi un espèce de clash un peu entre les générations, parce que j'ai quand même l'âge plutôt de vos parents avec mes 52 ans, et je vais montrer donc ce travail vis-à-vis d'un public plus ou moins âgé, mais je pense que je vais surtout avoir affaire à des jeunes, et c'est ça aussi qui est important pour moi, et ce sera la bonne occasion de le faire. Et voilà, donc j'ai hâte à voir ça, et on verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup, à bientôt.